Zut, non, il n'est pas partagé. Attendez, monsieur, je vais essayer de le partager. J'espère bien que c'est comme ça. Le partage, je le fais où? Parce que, ah oui. Allô? Oui. Allô? C'est bon? Non, toujours. Ah, ça, oui, voilà, ça commence. Oui. Ouais, voilà. Alors, donc, à ce niveau-là, j'avais choisi là, ici. Attendez. Ah non, ouais, c'était ça. Hein. Vertical, accentué avec... À gauche. Non, pas ça du tout. Non, juste à gauche. À gauche, c'est comme ça. Celui-là. Oui, donc à ce niveau-là, là, Oui. quand j'ai fait OK, qu'ils ont apparu ici, je ne savais pas comment faire glisser Mais ça non, jusque... non. En fait, c'est ce que j'avais pas, j'étais embrouillée. Et quand je cherchais à D'accord. déplacer, Attends, Merlin. oui, 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 allez-y. Clique sur l'image, pas celle-là, Là, celle-là. d'accord. Voilà. Ah, ok. Putain, merde. Ok, Mhm. ok, d'accord. Ça, c'est bien déjà. Merci, monsieur. Donc, en fait, ça m'a un peu énervée parce que j'arrivais pas à le faire. Excuse-moi, monsieur, j'ai fait, Et ensuite, suite à ça, j'ai procédé en fait j'ai copié en fait l'image. C'est valable aussi? Non. J'ai pris une copie de l'image que j'avais insérée ici, je l'ai collée ici sur la nouvelle image que vous avez demandé. Non. Ok. en fait, il fallait cliquer dessus. Oh merde. Parce que moi, je pensais vraiment qu'il fallait faire glisser ça. Donc, Et comme je voyais insérer, pour moi, il fallait faire glisser dessus. J'ai eu la même chose que toi, Merlin, moi. J'ai aussi ce problème, en fait. J'arrivais pas non plus, en fait. Et ensuite, monsieur, il y a une autre petite question. Oui, C'est-à-dire, mais l'image là, c'est parce que oui, quand vous lisez, vous essayez de deviner et vous n'êtes pas assez précis. Quand je revois là, j'ai écrit insérer les images en cliquant sur les zones d'images prédéfinies. Et donc, il vous faut savez comment j'ai comprendre compris ça. ça en fait? J'ai Oui, compris ça homme véquière parce que j'ai pensé il fallait cliquer plutôt sur cette image-là. Donc, je passais mon temps à cliquer bêtement là-dessus plusieurs fois. Et voilà. Ça, en fait, j'étais un peu énervée que ça ne marche pas. Donc, je l'ai zappé en espérant avoir la réponse aujourd'hui comme ok. c'est fait. Mais ce qui compte, c'est pas la réponse. C'est pas le plus important. Le plus important, c'est de comprendre La méthode, ouais. ce qui n'a pas été. Ouais. C'est pas la méthode. C'est comprendre ce qui fait que vous n'apprenez pas, ce qui fait que vous ne comprenez pas, ce qui fait que vous ne progressez pas. Il faut essayer toujours de comprendre ça. Si moi j'apprends la guitare, j'essaie pas de faire un morceau, j'essaie de comprendre pourquoi est-ce que j'arrive pas à changer les accords facilement. Ah oui, mais c'est parce que j'ai la position de la main qui est mal placée. Ah ok, maintenant je sais qu'il faut me la placer comme ça, ce sera plus facile. Ok. Pardon, monsieur, excuse-moi Donc, par je rapport. pense que dans ce cas, ouais, allez-y. En fait, justement, en fait, j'avais procédé comme vous avez dit, en fait, mais j'ai pas trouvé d'image sur les images prédéfinies, en fait. Je comprends pas. Alors que j'avais déjà inséré les autres images sur le graphique ou quoi. Donc le mot image prédéfinie, zone d'image prédéfinie, c'est ça que vous n'avez pas compris. Ce sont ces En petits fait, c'était trucs-là. ça. Voilà, Ouais. prédéfinis. Il y a déjà une image qui est là par défaut et il faut cliquer dessus pour la remplacer par une autre image. Et secondo, monsieur,
pour bouger toute cette boîte-là, Oui. j'ai eu du mal aussi, en fait, pour la déplacer comme ça. Chaque fois que je la touche, voilà, la petite fenêtre, là, ici, Mhm. ça s'agrandit, ça partait dans tous les sens. Ouais. Donc, je ne Bon, savais pas est-ce vraiment que dégager ça, eh mettre ben, ça de côté maintenant, même tu pour sais comment pouvoir… faire ou pas? Non, je ne sais pas, en fait. Alors, ne bouge pas, ne bouge pas. Oui, je Regarde ne ta bouge pas. souris. Oui. Qu'est-ce qu'il y a sur la souris? Euh, elle a deux knobs, deux Pardon? touches. Elle a deux touches. Deux touches, ça veut dire quoi, deux touches? Non, non, ah oui, ok, d'accord. Regarde le pointeur. Non, ne regarde pas la souris physique. Regarde le pointeur qui apparaît. Oui, oui, oui. Donc, elle me fait sortir une croix avec des fléchettes. Ouais, ça veut dire quoi? Je pense que ça veut dire qu'elle a sélectionné la zone. Enfin, qu'elle Non, peut sélectionner la zone. non, Pour déplacer, non? ça veut dire déplacer. Donc, c'est ça, en fait, la lacune, c'est bien interpréter le pointeur de la souris. D'accord. Mets maintenant ton pointeur sur une des poignées blanches. Comme ça, Tu oui, vois? oui. Ça veut dire quoi ce symbole? Euh, c'est pour tirer, je pense, Non, pas tirer. élargi. Non, non, ça ne veut pas dire tirer. Ça veut dire redimensionner, changer la taille. Ah, ok. Oui, redimensionner. Enfin. Oui, tu vas le faire. En fait, tu vas le faire en tirant, évidemment. Mais Oui, oui. ce qu'il faut que tu Mais, comprennes, c'est qu'est-ce que le symbole signifie. Comme ça, quand tu déplaces ta souris, tu sais ce que tu peux faire. À cet endroit-là, tu peux changer la taille. Tu ne peux pas déplacer. oui, Si tu bouges ta souris et que tu vas sur le texte, là, tu verras que tu auras encore un autre symbole. Donc, tout dépend de l'endroit où tu es. Pour déplacer, il faut, tu vois, là, c'est encore un autre symbole. oui, Donc là, ça ne va pas déplacer, ça va écrire. tout à fait. Mm. Donc, pour déplacer, tu dois trouver le symbole avec les 4 flèches, les 4 directions, la croix que tu appelles la croix là. Ça, c'est déplacer. Ok. Donc, ce qui veut dire que si je me place là Oui, et que je déplace, mais je pense que c'est seulement ça qui oui, va se déplacer. oui, exactement. En fait, c'est ce que j'avais. Je me Et disais, toi, mais tu veux déplacer tout, tout. tout le lot, puisqu'ils sont tous dans le même Ah ben alors, carré. tu dois trouver à quel endroit tu dois te mettre. Ta souris doit se mettre à un endroit précis. Mets-toi à Ah, gauche. Mets-toi à ah, gauche. ok. Voilà. Ok, 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 je vois. Ok, je vois. Mais cette partie-là, on n'aurait plus besoin d'elle au moment où on serait en train de travailler sur cette partie, alors. Cette partie, elle disparaît toute seule, hein. Ah, ok. Si tu cliques en dehors, Ben zut. Oh, merde. Bon, monsieur, merci beaucoup. mais il faut Merci chipoter. Il beaucoup. faut, tu vois, il faut vraiment Non, mais chipoter, en fait, chipoter. monsieur, pour chipoter, en fait, j'ai manqué de temps parce que le travail ne devait pas se faire seulement en un jour. C'était un travail de près de 2 semaines, j'avoue, mais j'ai vraiment manqué de temps. J'avais trop d'occupations. Donc, du coup, ouais, je m'excuse parce qu'il y a quand même des petites choses que je me dis si depuis 2 semaines, j'étais sur cet exercice, j'aurais pu trouver plein de petites choses quand même en Ouais. cherchant. Alors, je vais ensuite, on va pour voilà, celui-là, ce tableau-là, Ce graphique. ce graphique-là. Je n'ai pas su l'interpréter en fait. Je n'ai pas su comprendre parce que je voyais sur le résultat du haut là, il n'était pas présenté comme ça. Et moi, j'arrivais plus, même en lisant, je ne comprenais plus exactement ce qu'il fallait faire. Bon, bah, il est écrit modifier la mise en forme de l'axe horizontal en cliquant sur une des dates au moyen du sélecteur. C'était comme ça. Un clic. Oui, Et, mais il est marqué donc clic droit, mise en forme de l'axe. Clic droit, mise en forme de l'axe.
Et puis là, il est écrit dans l'onglet Options d'axe, sélectionnez pour le type d'axe l'option Texte sur les axes. Mais je pense qu'il fallait déjà Attends, supprimer. attends. Ouais. Voilà, je n'ai fait que lire D'accord. ce qui était écrit dans les instructions. Hein. Monsieur, J'y j'avoue ai que je n'ai pas arrivé. su interpréter ça. Non, attends, il n'y a pas d'interprétation. Je t'ai lu ce qui est écrit et tu l'as fait, Ouais. sans devoir interpréter. Monsieur, en fait, c'est ça. Moi, j'ai ce problème-là. J'écoute plus que quand je lis, en fait. Ouais, bah attends, tu dois t'écouter alors. Donc, vous avez vu que quand vous avez essayé de me dire tout, ça va plus vite. C'est comme une cassette qui me répète dans mon oreille. Là, il fallait que je le fasse moi-même. J'ai lu plusieurs fois. Je savais plus s'il fallait effectivement cliquer ou pas. Et puis, je t'ai embrouillée. Ouais. Donc, que, le plus important, c'est pas réussir à le faire. J'espère vraiment que ça, vous le comprenez. Oui. Là, le plus important, c'est que tu comprennes la logique. Oui. Modifier l'axe. Ah oui, je peux modifier la façon dont il affiche les dates. Et là, je dois aller dans les options de l'axe pour ça. Parce que comment j'avais cliqué sur l'axe en question, sur la date, c'est marqué aussi qu'il fallait supprimer. Où est-ce qu'il était marqué? Sélectionner la légende et supprimer là. C'est la légende qu'il faut supprimer, pas les dates. Mais du coup, bon. Du coup, tu es embrouillé. Mais écoute, il faut vraiment être très attentif quand vous lisez. Hein. C'est-à-dire que j'ai mis des images, j'ai mis des explications, mais après, je ne peux pas écrire une tonne de texte pour tout expliquer. Il faut aussi que vous fassiez un travail vous-même de, OK, Oui. qu'est-ce que ça veut dire? Je me concentre. Monsieur, Le document. je vais essayer de m'y mettre à fond, monsieur. J'espère que les prochains exercices seront beaucoup mieux, quoi. Les prochains sont plus difficiles. Et à ce propos, j'aimerais bien Donc, savoir attends, je si termine. les examens… Allez-y, monsieur. Donc, le document, il est là avec des instructions. Comme je l'ai dit, ajoutez les détails qui vous permettront à vous de mieux comprendre, de mieux réaliser la tâche. C'est pour ça que je mets ça en document Word. Comme ça, vous pouvez le modifier pour le préciser. Le but ultime, c'est de savoir le faire sans les explications. Vous n'aurez pas d'explication à l'examen. Je ne vous dirai pas, cliquez là, etc. Oui. D'accord? Oui, monsieur. Tu allais me poser une question sur… Oui, j'allais justement demander si les examens seront de ce type-là, sans explication ou… parce que après, on a les explications et c'est difficile. Et si on n'en a pas, je crains que ça soit la catastrophe, quoi. Ça va être la catastrophe, je vous l'ai déjà montré. Vous ne travaillez pas suffisamment pour vous préparer sérieusement à l'examen. Donc là, je vous ai donné des travaux qui sont guidés. Ouais. Je m'attendais à avoir 100% de travaux qui sont terminés, qui sont faits, parce que les explications sont là. Sauf qu'au contraire, j'ai obtenu à peine 8 étudiants qui m'ont remis ce travail-ci, alors que vous êtes… combien? Vous êtes une vingtaine, une trentaine? Hein, vous êtes très nombreux inscrits. Hein. Ouais. Donc, et dans le travail précédent, peut-être un peu plus de remises, là, c'est sûr. Travail découverte, il y en avait 32 qui avaient déposé… Non, il n'y avait pas 32. Il y avait plusieurs fois la même personne. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 étudiants m'ont remis quelque chose pour le premier travail. Et aujourd'hui, seulement 8. Donc, on a perdu 4 étudiants. Et vous êtes, je ne sais plus combien, vous êtes beaucoup inscrits dans ce cours. Donc, ça veut dire qu'il y en a beaucoup qui ont fait 0 travaux. Ça veut donc dire qu'il y en a beaucoup qui vont échouer à l'examen. Moi, je le sais. Il ne faut pas se mentir. Mais vous, qui êtes là, qui êtes assidus, qui faites les travaux, vous avez des bonnes chances de réussir. Qui me posez des questions pour pouvoir résoudre vos problèmes.
on a de bonnes chances de réussir. Il faut juste, et là je réponds encore à la question, pas se bercer d'illusions. Ce que vous faites comme travaux là, ce n'est pas l'examen. L'examen est plus dur, donc il faut vous assurer de bien avoir bien maîtrisé les travaux. Et les prochains exercices vont se rapprocher de l'examen pour qu'on se prépare encore mieux. Monsieur, écoutez, on va s'y mettre. Enfin, je vais m'y mettre. Parce que ça y va de notre intérêt aussi. Donc, franchement. Ah oui, c'est pas mon intérêt à moi. C'est bien vous qui vous formez. Hein. Oui, tout à fait. Vous avez raison. Waouh! Théoriquement, c'est le dernière séance sur Excel, puisque après, vous devriez passer à Access. Donc, je peux toujours revenir dans les séances futures sur des choses en Excel, mais il ne faut pas qu'on fasse non plus l'erreur de ne parler que d'Excel, et puis après, vous n'aurez pas assez de temps pour pratiquer Access. Donc, normalement, on a eu 4e cours ici Excel, et puis on va encore avoir 4 cours Access, et puis les 2 séances d'examen. Monsieur, j'ai une question. Vous dites que l'examen va être dur, donc je le conçois bien, parce que voilà, vous avez bien sûr l'expérience en tant que professeur des autres années. Mais est-ce que cette année, vous allez tenir compte du fait que on a les cours à distance? Pas du tout. Ok. Absolument pas. Pourquoi? Parce que c'est un cours e-learning. Ouais, ça a toujours été comme ça. La seule différence, c'est que on se voyait de temps en temps à l'école et on avait ces séances où j'expliquais, je me mettais derrière l'ordinateur de l'un pour l'aider, mais l'autonomie, elle a toujours été là en e-learning. Il faut apprendre par vous-même. Très bien, vous avez répondu à ma question, merci. Monsieur, pour Access, en fait… Question. Oui. Demain, ça se passe comment alors? C'est à l'école? Et il y aura les ordinateurs de l'école? Je n'en ai aucune idée. Aucune idée en ce jour. On ne sait pas si le présentiel va se rétablir ou pas. Il faut partir sur l'idée qu'il n'y a pas de présentiel, même pas pour les examens, et que du coup, potentiellement, vous aurez un examen oral. Donc, c'est encore plus dur. Donc, on est encore plus, sanctionné par les circonstances, quoi. Non, Voyez. non, ça c'est une attitude victimaire. Oui, mais si j'avais, confiance en moi au niveau d'Excel, je dirais pas ça, mais voilà. Enfin, je ne suis pas confiante parce que je n'y connais rien, mais c'est tout. Enfin, De toute façon, c'est pas vouloir être victimaire, mais voilà, je reste réaliste en fait. De toute façon, mon expérience, j'entends ce que tu me dis par rapport à ton sentiment d'être moins à l'aise, moins sûr de toi, mais quelqu'un qui ne sait pas répondre en 15 minutes ne sait pas répondre en 2 heures. Je l'ai vu. Si vous ne savez pas répondre à la question, c'est que vous ne savez pas, alors vous chipotez, vous cherchez. Ces étudiants-là échouent en général. Donc ne vous dites pas, on est victime du fait que c'est par sa distance. Non, vous n'êtes pas victime de ce fait-là. Vous êtes censé acquérir ces compétences et c'est votre objectif. Vous voulez les acquérir. Vous ne voulez pas avoir des points. Arrêtez avec l'école, arrêtez avec la mentalité scolaire qu'on a apprise en secondaire, hein, où on veut des points. Non, on est en études supérieures. On veut pouvoir être engagé dans ce boulot. Quand on aura l'entretien d'embauche, on va pouvoir prouver qu'on connaît. Et je vous assure que quand vous passez un entretien d'embauche, on ne vous donne pas 2 heures. Hein. On ne vous donne pas 2 heures pour prouver que vous connaissez Excel. Il y en a qui ont déjà passé des tests ou quoi? Non, mais en fait, monsieur, vous avez dit que c'était très scolaire, notre façon de penser, mais quand on a eu le premier cours avec vous et que vous nous avez montré les examens, votre façon de coter, c'était très scolaire. Et là, on parlait uniquement de points. L'objectif à atteindre, c'était des points. Ah non, mais alors vous n'avez pas compris le système, la grille. Hein. Oui, il y avait la grille avec tous les objectifs, mais à côté, il y avait des points. Et on voyait très vite que si dans une série de questions,
qui concerne le même sujet, ben, il y avait plusieurs ratés, ben, d'office, c'était pas acquis, on Oh là là, ratait. rien compris, je suis désolé, là ça m'attriste. Ça m'attriste. Je peux remontrer la grille, hein, si effectivement c'est pas compris, c'est dangereux. Je vous montre la grille. Monsieur, ce sera donc un examen oral, c'est sûr, parce que vous n'étiez pas sûr l'autre fois. Bah, écoute, je viens de répondre que je ne savais pas si on allait être en présentiel ou en distanciel, mais que il vaut mieux se dire que c'est en distance pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Assim como dat para. Donc, Ik ben basic, hein. arrêtez le partage. Partager ici. Allez. Donc, la grille, c'est pas les points. Là, vous allez dire, ah, il y a des points, oui, il y a des points, mais on s'en fiche de ça. C'est juste des interrupteurs. Il y a marqué 1, il y a marqué 2. C'est un interrupteur. Ce n'est pas des points en réalité. C'est quand je dis ici ce truc-là, est-ce qu'il est acquis ou pas? Je mets 1, oui, il est acquis. Je mets 0, non, il n'est pas acquis. Ce n'est pas des points, ça. Et je mets 1 sur 2 pour dire, oui, c'est acquis, mais bon, ce n'est pas parfait. Et après, je vais mettre une petite remarque ici, imprécis, ça c'était voilà, pour expliquer pourquoi je considère que ce n'est pas 100% acquis. Donc, c'est juste pour dire, voilà, par exemple ici, je dis 75%. Ouais, c'est très bien, mais voilà, c'est pas parfait. Il y avait une petite erreur. Mais je dis quand même que c'est réussi. Il y a marqué R ou E. C'est juste des interrupteurs, ça. Ce n'est pas des points. Et donc, au final, est-ce qu'il a atteint, il a réussi suffisamment? Il en faut 50%. Il faut 50% de ces trucs-là. Donc, ça veut dire s'il y en a 6, il faut que je réussisse 3 sur les 6. C'est réussi, c'est acquis. On passe à l'acquis d'apprentissage suivant. Il en faut 50% sur les 4, donc il faut en réussir 2 sur 4. Insérer un graphique en respectant les consignes. OK, c'est réussi. Insérer en tant qu'objet dans une feuille ou en tant que feuille à part entière. C'est réussi. Voilà, raté, raté. Mais il a quand même réussi à insérer le graphique en suivant les consignes que j'avais mises ici dans ce point-là. Il a raté celui-là, ce qui consistait à mettre tel ou tel truc, table de données, étiquette, légende, c'est pas grave. Il a raté celui-là qui consistait à mettre en forme tel ou tel truc, c'est pas grave, parce que je demande juste ça, minimum. Je vois pas où sont les points là-dedans. Élément suivant, il faut, premier critère, faire une feuille de calcul. Pour ça, il faut pouvoir trier, il faut pouvoir filtrer, il faut pouvoir mettre en forme un tableau, encoder des trucs dedans. Disons que l'étudiant n'a pas réussi à faire un tableau à deux entrées. Il y a des erreurs, des erreurs majeures, je mets pas le point. Il a oublié de mettre des titres, je mets pas le point. Il a encodé correctement, ça c'était bon. Il n'a pas mis en forme en respectant le modèle. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Ça c'était bon, ça c'était pas bon. Raté, hein? Échec, seconde session. Je ne regarde même pas ça, je ne lis même pas la moyenne, ça, le total. Je regarde juste ça. Est-ce qu'il a réussi 50% de ces 9 éléments-là? Donc, est-ce qu'il y en a au moins 5 sur 9 qui sont réussis? Si on n'a pas 5 sur 9 réussis, seconde session. J'espère que c'est clair. Oui, monsieur, merci. Alors, mais vous voyez, moi, je m'imagine mal une interro sur un quart d'heure pour un cours comme ça, quoi. Je ne sais pas comment je peux imaginer les questions. Enfin, je ne sais pas comment vous allez pouvoir le faire. Enfin, moi, j'aurais aimé avoir une idée, interroger oralement. Comment on peut interroger oralement un quart d'heure sur Excel, quoi. C'est très facile, hein, c'est très facile. Je vous donne un tableau et je dis, voilà, maintenant, fais-moi le total des ventes en vin. L'étudiant me dit, comment je me mets là, d'accord, oui, je comprends fais maintenant. Ça, et puis, ça ne marche pas. Écoute, tu ne sais pas faire un total. Voilà, bon. Alors, je te donne une autre question. Est-ce que tu peux me faire
la moyenne des ventes du 16 janvier. Ah, la moyenne, c'était où encore? La moyenne, c'était ici, là, il cherche. Je vois tout de suite. Donc, je commence par les questions faciles. OK, le Oui, total d'accord, je en 20. comprends. Je me mets ici, j'insère somme automatique et je valide. Ça prend à peine 5 secondes, 10 secondes. Oui, je comprends maintenant votre façon. Oui, maintenant je vois. On va être tous les deux sur des écrans partagés. Et... Oui. D'accord, je comprends maintenant. Oui. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'il est hors de question que pour faire une somme, vous preniez 30 minutes? Oui, non, ça ne va pas, ça. Voilà, Oui, bien on est bien sûr. d'accord. Alors après, je pose plusieurs questions. On a 15 minutes pour voir à quel degré vous maîtrisez. Okay, donc, il y a les fonctionnalités de base et puis il y a telle ou telle chose. À un moment donné, je dis, voilà, est-ce que tu sais me faire un graphique en secteur qui représente la proportion de vin, de fromage et de boulangerie? Ah, pas de problème. Pour ça, il faut que j'ai les totaux, hein, la somme en fromage. J'ai également la somme en boulangerie. Voilà, et je vais pouvoir dire, voilà, je prends les titres, je prends également les totaux, j'insère un graphique en secteur. Voilà, ah mais c'est très bien, sauf que, est-ce que tu peux m'ajouter les pourcentages? Ah, pas de problème, les pourcentages. Ah oui, c'était où encore? Comment faire les pourcentages? Cherchez un petit peu. Évidemment, vous avez peut-être oublié. Mais écoute, il faut peut-être ajouter les étiquettes. Ah oui, il faut ajouter ici, ajouter un élément, étiquette. Voilà, je vais le mettre. J'ai dit, ok, très bien, mais moi je vais demander en pourcentage. Ah, comment faire? On discute. Normalement, ça devrait aller tout seul. Vous devriez me dire, ok, je vais cliquer là pour sélectionner, clic droit, mettre en forme. Et puis après, je choisis pourcentage. Et voilà. Ça ne prend pas une demi-heure. Quand on sait, on le fait en 30 secondes. Quand on ne sait pas, on discute un petit peu ensemble et en 1 minute, 2 minutes, ça devrait y arriver. On devrait y arriver. Il faut beaucoup d'exercice, je pense. Parce que Il faut mémoriser. Il faut mémoriser. Vous ne pouvez pas venir à l'examen en vous disant « je vais chipoter, je trouverai bien ». Non, c'est mort ça. Que vous ayez 15 minutes, 2 heures ou 4 heures, c'est la même chose. Vous n'allez pas chipoter pendant 2 heures en espérant trouver un. Parce que ce n'est plus la moyenne. Ce n'est pas « ah oui, je vais grappiller des points et quand j'ai 50, ouf, je suis sauvé ». C'est fini cette histoire-là. C'est fini. Je vais vous demander, protège le classeur. Ah, mais ça, je n'ai pas fait, ça, je n'ai pas étudié. Ah ben, ok, on se revoit en seconde session. Et on s'arrête là. Parce que dans la grille d'évaluation, je vous l'ai montré clairement, il y a une question sur la protection. Et cette question-là, elle est incontournable. Elle est ici. Vous êtes obligé de savoir protéger votre classeur. Si vous ne le faites pas, seconde session. Il y a 4 questions différentes que je peux vous poser. Je peux vous demander de protéger avec un mot de passe en déverrouillant, en sélectionnant les cellules non verrouillées. Je peux vous demander de protéger avec des autorisations spécifiques pour les utilisateurs, de protéger la structure du classeur ou encore d'enlever une protection. Donc, par exemple, vous êtes dans le classeur, je vous dis voilà, est-ce que tu peux le protéger? Ah, pas de problème, pour protéger, je devais aller dans révision et là j'ai protégé la feuille. Oui, est-ce que tu peux, avant de protéger, comment dire, permettre la modification des données là, des données qu'on encode là? Parce qu'une fois que c'est protégé, on ne peut plus rien changer. Ok, il n'y a pas de souci, il faut que je sélectionne ces éléments-là, que je viens de dire permettre la modification des plages. Je crée une nouvelle plage. Cette plage que j'ai sélectionnée ici, je peux l'appeler, je peux lui donner un nom si je veux. OK. OK. Là, je l'ai déverrouillé. Et maintenant, je peux protéger ma feuille avec ou sans mot de passe. OK. Impossible de modifier ma feuille, mais ici, les données, je peux les changer parce qu'ils ont été déverrouillés. Et ça me prend à peine 20 secondes, 30 secondes.
Donc, je rappelle l'opération. C'est bien qu'on puisse un peu voir de la matière aujourd'hui. Hein. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi est-ce qu'il me montre ça, lui? Voilà, je vais quand même quitter ça. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, voilà, ces données-là, ces colonnes-là, je vais les mettre en couleur comme ça, on les voit mieux. Voilà, ici. Dans l'onglet Révision, je choisis de permettre la modification des plages. Et normalement, on a cette liste qui est vide ici. Supprime. Et je vais créer une nouvelle plage, celle qui est sélectionnée. Si jamais vous aviez oublié de sélectionner, hein, vous êtes ici, permettre, nouvelle. À ce moment-là, vous venez là et vous sélectionnez la plage que vous voulez autoriser. Vous ajoutez éventuellement un mot de passe de modification. Vous ajoutez éventuellement des autorisations, mais là, ça, je ne demande pas. Je ne demande pas ce niveau-là de sécurité. Juste créer une plage que l'on peut modifier avec ou sans mot de passe. Et puis, vous pouvez cliquer directement ici, en fait, hein, pour protéger la feuille avec ou sans mot de passe. Et là, elle est protégée. On voit qu'il est marqué « ôter la protection ». C'est de cette façon qu'on va pouvoir retirer une protection. Et de nouveau, on peut maintenant modifier tout ce qu'on veut sans problème quand la protection a été retirée. Il y a la protection du classeur qui, ici, consiste à juste mettre un mot de passe ou pas de mot de passe si on ne veut pas mettre de mot de passe. Et à ce moment-là, qu'est-ce que ça protège? Ça protège la structure. Ici, j'ai 3 feuilles. Je ne peux plus les supprimer, je ne peux plus les renommer, je ne peux plus les déplacer. Au niveau des feuilles, donc, je peux toujours modifier mes cellules, mais je ne peux pas modifier mes feuilles. Ça, c'est la protection du classeur. Donc, ne pas confondre. Je protège la structure de mon classeur et je protège ma feuille. Donc, les cellules. S'il vous plaît, à ce niveau, quand vous parlez de modifier, on ne peut plus modifier les feuilles. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? On ne peut plus les supprimer ou je ne sais pas. Oui, c'est exactement ce que j'ai dit. On ne peut pas les intervertir aussi, c'est-à-dire feuille 1 passe en feuille 2 ou bien… C'est exactement. Ça? Ok. Hop. Voilà. Hop, je reclique là pour le… Voilà. J'ai enlevé la protection. Ici, qu'est-ce que je fais? Hop, je mets ici, je change le titre, clic droit, renommer. Hop, je change le titre de la feuille. Clic droit, couleur. Je mets une couleur à cet onglet. Je déplace cette feuille ici. Je déplace cette feuille là. Je supprime la feuille donnée. Voilà, tout ça je peux faire, mais une fois que j'ai protégé mon classeur, je ne peux plus du tout faire tout ça. Vous voyez, c'est grisé. Je ne peux pas changer la couleur, je ne peux pas renommer, je ne peux pas déplacer. Je peux par contre protéger la feuille. Donc, il ne faut pas confondre protéger la feuille et protéger le classeur. Protéger la feuille, c'est les cellules, en fait, dans la feuille. Le classeur, c'est protéger les feuilles. Bizarre, hein, mais c'est pourtant ça. Donc, je peux vous donner un classeur. Et je vous dis, voilà, on va commencer. Première question, enlever la protection du classeur. Donc, on est là, vous êtes là, dites, ok, enlever la protection du classeur. Je vais dans Révision et je clique sur le bouton ici qui est enfoncé. Hop, et là, maintenant, il n'est plus protégé. Ça m'a pris à peine 5 secondes. Et puis, on continue. Voilà, il faudrait protéger les données de la colonne 20 pour qu'il puisse être… Enfin, il faudrait protéger toutes les données, toute la feuille, mais qu'on autorise le changement des valeurs de la colonne 20. On a le droit de changer ces valeurs-ci et pas les autres. OK, donc je dois d'abord aller permettre la modification des plages. Je vais supprimer tout. Je vais interdire tous les changements et je vais créer une nouvelle autorisation. Donc pour cette plage ici,
que je vais appeler par exemple 20. Voilà, là je vais autoriser la modification et je protège toute ma feuille. OK. Donc ici, je ne peux pas changer, mais là je vais pouvoir changer les données en 20. Donc la réalité de l'examen, c'est la suivante. Vous avez une série de questions qui vont en fait vérifier les différentes compétences. Une question sur la protection, une question sur les graphiques, une ou deux questions, hein. Une question sur les formules, une question sur, voilà, là, tout ça c'est les formules, une question sur les tris et les filtres, voilà, une question sur la mise en forme conditionnelle, et on sait ou on ne sait pas. Donc on est là, je vous dis, voilà, mettez en forme conditionnelle la ligne des totaux pour faire apparaître en rouge les totaux supérieurs à 200 000, à 2 millions, pardon. OK, ben je sélectionne mes totaux, je vais dans l'onglet Accueil. D'abord, je vais enlever la protection. Pardon, hein. Révision, ôter la protection. Accueil, mise en forme conditionnelle. Règle de mise en surbrillance, supérieure à 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2 millions en rouge. OK. Très bien. Deuxième question sur la mise en forme conditionnelle. Afficher la date du montant de la vente la plus élevée, la date où il y a eu le plus de ventes en bleu. Ah, mais pour ça, j'ai besoin du total ici, hein, pour savoir finalement combien ont été vendus ce jour-là. Donc, je fais les totaux. Voilà. Le 9 janvier, il y a eu 584 150. Le 16 janvier, 1 800 000, etc. Donc, c'est ici la plus élevée, 1 800 000. Et donc, il doit mettre ici le 16 janvier en bleu. Donc, c'est une mise en forme conditionnelle qui va mettre en forme ça. Je vais changer la couleur des dates, mais par rapport à ces valeurs-là. Donc, petit rappel de la semaine passée. Non, c'était il y a 2 semaines. Je sélectionne les cellules que je veux mettre en forme et je vais créer une mise en forme qui est soit automatique ici, soit formule. Quand est-ce que je choisis une formule? Quand je dois mettre en forme quelque chose que je n'ai pas sélectionné. Donc, quand je mets en forme ceci, mais par rapport à ceci que je n'ai pas sélectionné. Je vais regarder le total et mettre en bleu les dates. Donc, il y a 2 colonnes séparées. Je crée une formule. Nouvelle règle. Utiliser une formule. Ma formule, c'est toujours un égal. Le total. Et on donne toujours le premier. On ne donne pas tout. Jamais faire ça. Toujours que le premier. Et on dit, est-ce que je mets les dollars ou pas? Les dollars, ça signifie c'est toujours le total du 9 janvier. E13. Il faut enlever $1, non? Donc, on doit enlever, ensuite, il doit faire E14, puis E15, puis E16. Donc, le E ne change On doit pas. enlever le deuxième dollar. On enlève le deuxième dollar, dollar E13. Donc, la colonne E ne change pas, mais la ligne va changer. 13, 14, 15, 16. Donc, j'enlève le dollar devant le 13. Et moi, je veux savoir, est-ce que ce montant-là est le plus élevé? Est-ce que c'est le plus élevé? Égal Maximum. Égal max, exactement, la fonction max de toute cette plage-là. Max va me renvoyer la valeur la plus élevée. Je lui demande, est-ce que E13 est égal à la valeur la plus élevée? Si c'est vrai, format, je vais mettre en bleu. Et là, automatiquement, j'ai le 16 janvier qui s'est mis en couleur. Si jamais je change les données, on voit automatiquement que c'est adapté. Ici ou là. Hop, on va mettre un peu plus. Automatiquement, il choisit la plus élevée.
E13 est-il égal à max de E13 à E16. Et donc ça, normalement, ça se fait de nouveau en 15 secondes maximum, et après, je laisse toujours le temps de réfléchir. Mais si en 5 minutes, c'est pas trouvé, c'est qu'on ne sait pas. Donc, je passe à la question suivante. Ou bien j'arrête si en fait c'est une question, voilà, s'il y a eu trop d'erreurs, finalement, bah, c'est plus la peine. Vu que vous devez valider ici toutes ces compétences-là, j'essaie de poser 2 à 3 questions par compétence. Si avec 2 questions c'est bon, ok, ça va, on passe à la compétence suivante. Si l'étudiant ne sait pas, j'essaie encore une autre question, puis encore une autre question, puis encore une autre question. Ah, ça va, j'ai dit, ok, cette compétence-là, on ne l'a pas. Passons peut-être à une autre compétence, parce que le but aussi, c'est de réduire le nombre de questions à la seconde session, parce que ce que vous avez réussi en première session, vous ne représentez pas en seconde session. Donc, il faut bien bosser la première session. Elle est très importante. Ne vous dites pas « Ah, je suis foutu, je me suis pris trop tard, c'est pas la peine, je vais de toute façon présenter en seconde session. » Non. Bossez un maximum la première session parce que c'est acquis. Ce que vous avez réussi, vous l'avez réussi. Et en seconde session, vous ne faites que ce que vous n'avez pas acquis. Donc, il vaut mieux avoir une seconde session légère, avec moins de matière, que de tout refaire en seconde session. Attention aux pièges aussi, mais je vous en ai déjà parlé. Il y en a qui disent « Ah, mais ok, je vais étudier que Excel comme en première session. Comme ça, je peux me concentrer sur Excel. Et alors, du coup, Access, je fais en seconde session. » Très mauvaise stratégie. Vous avez alors toute une matière à étudier en une semaine. Donc, normalement, cette semaine, la semaine prochaine, vous clôturez Excel, vous démarrez l'apprentissage d'Access pour ne pas être pris à dépourvu non plus et préparer toute cette partie-ci qui est voilà, comment créer des tableaux et des formulaires, comment créer des requêtes. Ça, c'est souvent ce qui pose beaucoup de problèmes aux étudiants, là, les requêtes. Et comment produire un état avec des formules, des champs calculés. Voilà. Access, c'est pas dur. Hein. C'est pas dur, Access. Il y a plein d'assistants pour nous aider, tout ça. Il faut juste être un petit peu... Enfin, il faut comprendre la logique. Voilà, et puis il faut savoir mémoriser. Bon, est-ce qu'on n'entrerait pas dans le vif du sujet là? J'ai déjà un peu revu avec vous la protection du classeur. Je pense qu'on avait quasiment tout fait. Ah oui, on devait parler des listes des données. Donc, je vais... Monsieur, oui. Pour Access, en fait, avec l'école, il faut voir qu'ils nous donnent accès parce que moi, j'ai toujours pas eu accès. Hein. Sur Eni, j'ai toujours pas accès. Hein. Oui, j'ai envoyé un mail. On m'a dit que les demandes de licence avaient été envoyées. D'accord. Donc, on attend, quoi. Ouais. Est-ce que je les rappelle encore une fois ou est-ce que j'attends? Ben, c'est pas la peine de le rappeler. Hein. Je cherche la classe. Normalement, ils vont nous informer quand les licences seront prêtes ou quand où on doit les voir régulièrement sur Eni pour voir si ça vient. Ah oui, je pense pas qu'ils vont vous envoyer un mail. Il faut aller voir sur Eni, ouais. Parce que hier, j'avais toujours rien. Moi, j'avais toujours pas accès. Hein. Et moi, j'ai eu accès à Access. Ah ben, moi, j'ai pas. Donc, quand tu dis tu n'as pas… Bah, j'ai l'onglet, mais quand je l'ouvre, il n'y a rien, quoi. Non, non, il te dit un message. Non, non, il n'y a rien du tout. Ça s'ouvre pas. Ouais, mais ça, c'est encore autre chose, là. Ah non, ça, c'est autre chose. Tu sais nous montrer?
Attendez, parce que je suis en train de... s'ouvrir. Sur Chamilo, je vais vous déposer un document. Donc, dans le dossier document, exercice, Excel. Document, exercice, Excel. Et dans le dossier du labo d'aujourd'hui, donc ce sera labo 2021 0208. OK, et le classeur s'appelle classe brute. Est-ce que Sophie, tu as... Mais je suis en train de mettre Zoom parce que j'ai pas Zoom sur mon PC en fait. Donc... Ah oui, ok, ben oui. Ok, ben alors ce sera une fois que c'est mis. Alors, le classeur classe brute. Est-ce que vous l'avez tous? Attends, on va vérifier. Pardon. On a ce qu'on appelle une liste de données. Ce sont donc des étudiants définis par leur identifiant, leur classe ID, un numéro. Voilà. Chaque étudiant a un numéro. Le nom de l'étudiant, le prénom de l'étudiant, son âge, sa section, etc. Donc les colonnes, c'est ce qu'on appelle les champs de cette liste de données, de cette table de données. Les lignes, c'est ce qu'on appelle les enregistrements. Bizarre le mot enregistrement. Le mot enregistrement qui en français veut dire enregistrer, mais en anglais veut dire une ligne de données, un record. Mais on parle d'enregistrement. Une colonne, c'est un champ. Une ligne, c'est un enregistrement. Vous pouvez dire colonne, colonne prénom. Ligne 5. Okay. La colonne section. Et on a le fait que l'étudiant a un dossier qui est en ordre ou pas. Vrai ou faux? Est-ce que le dossier est en ordre? Le code postal, la localité. La qualité de l'étudiant, vous avez une petite légende ici qui nous dit que s'il y a un 1, c'est que c'est en demi-pension. En 2, il est externe. Et 3, il est interne dans ce pensionnat. Il y a donc du logement. Certains habitent sur place. D'autres sont là uniquement en journée. Donc, ils mangent à la cantine, mais ils ne dorment pas en soirée. Et d'autres sont full externes. Ils ne mangent pas à la cantine, ils ne dorment pas sur place. Ça, c'est la qualité. Langue, la langue d'option choisie. Le rang est basé sur la formule rang pourcentage inclure qui permet de déterminer le classement de chaque étudiant. La date de naissance de l'étudiant. Remarquez que l'âge est calculé sur base de la date de naissance. On a encodé la date de naissance. L'âge est une formule qui va prendre la date d'aujourd'hui et calculer la différence avec la date de naissance en année. Alors, monsieur, je vous interromps, j'ai Access depuis maintenant. Je viens d'ouvrir et ça fonctionne. Super. Voilà. Excusez-moi, moi j'ai juste besoin de savoir quel document vous venez d'ouvrir. Donc, on est sur Chamilo, document exercice Excel. Vous avez le dossier. Tiens, je vois qu'il n'est pas. Ah, j'ai oublié de me mettre dans le bon dossier. Donc, Merci. C'est
Classe brute. Merci. Donc la liste comme ça peut être très 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 longue. Là, j'ai mis que 18 enregistrements, mais vous pouvez imaginer qu'il peut y avoir par exemple 300, 400, 2000 lignes d'étudiants dans ce listing. Okay, j'ai limité à 18 pour qu'on ait une visualisation quand même, qu'on ne soit pas submergé, qu'on puisse mettre ici ce que je demande et qu'on puisse voir dans la même feuille les données sur lesquelles on travaille. Mais normalement, ces listings sont très longs. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Ça se passe dans l'onglet. Dans l'onglet ici, données. Là, vous avez les filtres, les tris. Dans l'onglet accueil, vous avez aussi trier, filtrer. Mais ça, c'est un raccourci avec un minimum de choses. Un minimum. Alors que dans données, vous avez beaucoup plus de possibilités, notamment au niveau des filtres surtout. Donc, on peut par exemple se mettre dans la colonne non, c'est-à-dire qu'on est quelque part ici, on ne sélectionne absolument pas, ne pas noircir, ne pas sélectionner. On se met dans la colonne B et on clique sur AZ pour trier par ordre alphabétique de nom. ZA, trier par ordre décroissant de nom. Je me mets dans la colonne qualité, n'importe où, AZ, j'ai tous les 1, puis tous les 2, puis tous les 3. Localité, ZA, Waterloo, puis Scarbeck, puis Nivelles, etc. Donc, très facile de trier. Très facile. Oui, mais si je veux trier sur 2 colonnes, je veux trier par section et trier aussi par qualité. À ce moment-là, je vais dans la boîte de dialogue, le 3e bouton ici, le bouton trier. Et là, j'ai la possibilité de dire, voilà, je trie d'abord par section, ordre de A à Z, ordre croissant. J'ajoute un autre niveau, tri par qualité, du plus petit au plus grand, ou bien du plus grand au plus petit. Et puis, OK, pour valider. Donc là, on a tous les étudiants qui sont en première. Il y en a 3. Et puis, on a 3, 2. Au niveau de la qualité, ils sont triés par ordre décroissant. Il y a un seul étudiant en seconde. Et puis, tous les autres sont en 3e. Et là, on a 3, 2, 1, le tri sur qualité. Donc, la boîte de dialogue triée me permet d'ajouter plusieurs colonnes de tri avec, dans l'ordre, la colonne principale. Si jamais j'inverse ici et je peux dire, voilà, je peux remonter, redescendre et remonter ici les colonnes. Voilà, si je trie d'abord par qualité et puis par section, vous allez voir, le résultat va être différent. J'ai d'abord en premier lieu tous ceux qui sont en 3, qualité 3, et dans ce groupe-là, les premières, puis les 3e. Ensuite, j'ai tous ceux qui sont en 2, et dans ce groupe-là, les premières, les secondes, les 3e, il y en a un ici qui n'a pas de section, et ainsi de suite. Ça va, ça? Oui. Donc ça, c'est la partie facile.
Toujours une partie facile, une partie difficile. Donc, je veux trier sur le code postal. Je me mets là, AZ, ZA. Ultra simple. L'erreur, c'est de sélectionner. Ça, c'est une erreur. Il ne faut pas faire ça. Ah! Attention, il dit. Et s'il vous le dit, il faut l'écouter. S'il vous le dit, il faut l'écouter. Microsoft a trouvé des données près de votre sélection. Comme elles ne sont pas sélectionnées, elles ne seront pas triées. Ah oui, qu'est-ce qu'il faut faire? Ok, j'annule, je ne vais pas sélectionner, je me mets simplement là où je veux et j'applique le tri que je veux. Je me mets dans les langues et j'applique le tri que je veux. Ok. Deuxième élément, toujours facile, la boîte de dialogue triée. Je vais trier sur plusieurs choses. Je trie sur le nom, par ordre croissant. J'ajoute un nouveau. Vous avez une question, s'il vous plaît? Pardon? J'ai une question, s'il vous plaît. Oui. En fait, dans le cas où on a des totaux, par exemple, une série de nombres avec des totaux, Oui. à ce moment-là, on doit sélectionner, par exemple. Si on doit faire le tri par cellule, quoi, pas le total. Non, je ne veux pas le dire dans une autre langue. Il ne faut jamais sélectionner. D'accord. Ne le faites pas. Jamais. Ne sélectionnez pas. Ne faites pas ça. Non. Si j'ai des totaux, ben je ne sélectionne pas. Ici, j'ai les rangs. Je ne vais pas sélectionner les rangs. Non, je me mets dans les rangs. Je trie. Voilà. Donc, j'étais en train d'expliquer que la boîte triée nous permet de trier sur plusieurs choses. Ben, on va par exemple trier sur l'âge. Et on va ajouter un autre tri. Ceux qui ont le même âge, je vais ensuite trier sur leur nom. Et puis, j'ai des petites options là. Je trie au niveau du plus grand au plus petit, ou bien du plus petit au plus grand, ou de Z à A. Voilà. Si c'est des chiffres, il mettra du plus petit au plus grand ou du plus grand au plus petit. Si c'est des lettres, il mettra de A à Z ou de Z à A. Troisième donc truc. Toujours facile. Quatrième détail. Toujours facile. Je me mets dans les noms. Trier. Je vais supprimer seulement le nom. Le nom. Quatrième information. Au lieu de trier les valeurs, je trie la couleur de la cellule, de la police. La couleur de la cellule. Et il a trouvé toutes les couleurs. En fait, il y a du jaune, il y a du bleu, il y a du brun, il y a du transparent. Et il les a trouvés. Et donc, est-ce qu'il y a un ordre prédéfini? Non, il n'y a pas d'ordre prédéfini. Donc, il a cet ordre-là. Ou bien on choisit l'ordre bleu en premier. Ou bien on dit rouge en premier. Ou bien aucune couleur de cellule en premier. De haut vers le bas, de bas vers le haut. En fait, on verra qu'il y aura un sens, puis un autre sens. OK. Vous voyez qu'on n'a aucune couleur en premier. Et puis, les autres n'ont pas été modifiés. Trier sur le nom, couleur de cellule. On va avoir bleu en premier. OK. On a bleu en premier. Puis on a les transparents. Puis les autres n'ont pas été triés. Je recommence. Monsieur, Oui. j'ai une petite question. Chez moi, il me montre juste une couleur, en fait. Pas tous les quatre qu'ils sont chez vous. Hein. Ah bon? C'est juste vert. Et il y en a d'autres qui n'ont pas toutes les couleurs? Non. Donc Moi, moi, j'ai toutes les couleurs. je suis bien dans la colonne nom. J'ai mis trier par nom. Couleur de la cellule, cellule, pas police. Là, j'ai aucune couleur pour la police, mais avec cellule, j'ai toutes ces couleurs-là. Tu as bien vérifié? Oui, j'ai vérifié. J'ai juste une couleur. Hein, je ne sais pas pourquoi. Hop, partage. Bon. Tu n'as pas Zoom installé? Mais si. Alors partage. Là, je sais pas. Ça va. Ok. Ok. Alors, est-ce que tu veux lire ce qui est écrit?
Non, 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 Voilà. pas là. Mais où? Ben, clique sur le bouton trier. Qualité, il est indiqué qualité au lieu. Oui, mais je sais, mais c'est elle qui doit lire. C'est elle qui doit lire. J'ai pas Désolée. qualité. Donc, attends. Mais c'était pas le critère parce que j'ai pas bien entendu. C'est ça le problème, je pense. Oui, c'est ça le problème. C'est pour ça que tu voulais pas partager. Mais non, mais je partage maintenant. Vous voyez? Bon, alors, regarde-moi, qualité. Regarde-moi la colonne qualité. Il y a écrit quoi dans la colonne qualité? Ah, ce sont des nombres? Est-ce qu'il y a des couleurs? Non. Bon, voilà. Où est-ce que tu vois des couleurs? Dans la colonne, non. Ok, bah essaye. Ah, voilà. Ah, super, merci. Bon, vous voyez les blocages que parfois vous avez, et je ne me moque pas de toi. Hein. Merci d'avoir partagé avec nous. Merci. C'est un merci. exemple de ça qui se passe. C'est que vous avez des blocages parce que vous n'êtes pas vraiment attentif à ce que vous êtes en train de faire. Vous ne lisez pas bien ce qui est écrit. Et donc, c'est important que vous gardiez le contrôle. C'est vous l'être humain, c'est vous qui êtes intelligent, c'est une bête machine, c'est un bête programme. Et vous devez lui dire les choses. Il n'y a pas une intelligence qui va deviner à votre place. Donc, vraiment, vous regardez votre tableau. OK, j'ai des couleurs dans la colonne non. J'aimerais bien trier les couleurs de cette colonne-là. Voilà. Et je dois lui expliquer que c'est le non que je veux trier. Aider Excel à faire son job. Vous lui dites la colonne non, je veux trier. Maintenant, je veux que tu tries le vert. Hop. Et il a trié le vert. Maintenant, je veux que tu tries le jaune. Hop, hop, hop. Il a trié le jaune. Il me reste encore le brun à trier. Et j'y vais. Je trie le brun. Et voilà. Et si je veux avoir le rouge en premier, je vais aussi le trier. Mais là, c'est bon. J'ai chacune de mes couleurs qui sont groupées. J'ai trié l'ensemble. Si on choisit en bas, qu'est-ce que ça change? Ça fait juste que ça va mettre le brun en bas plutôt que de le mettre en haut. Donc, vous voyez que pour trier les couleurs, il faut faire plusieurs fois. Pour chaque couleur, vous dites, OK, tu tries comme ça, il les regroupe. Et une fois qu'il les a regroupés, vous savez que vous avez vos différents groupes de couleurs qui sont identifiés. Ça aussi, c'est toujours ce que j'appelle facile, tri facile. Il suffit de savoir comment ça fonctionne ici et de bien comprendre qu'en fait, il va falloir le faire plusieurs fois pour trier chaque groupe de couleurs. Parfois, il y a des icônes dans les cellules. C'est la même chose. Mais là, il n'y a pas d'icône. Mais parfois, il y a des icônes, c'est la même chose. Quand est-ce qu'il y a des icônes? Ici, par exemple, si je fais une mise en forme conditionnelle, mise en forme, et que j'ajoute des icônes, vous voyez les icônes ici, eh ben, je peux trier aussi les icônes. Ah non, attends, qu'est-ce qu'il me fait là? Ah, il faut lire. Hey, Cédric, il faut lire. Le rang. Ouais, même un pro, vous savez. Allez, Coco, qu'est-ce que tu fais? Voilà, ordre, icône des cellules, tu fais ça, tu les mets en haut. Voilà. OK, puis ensuite je recommence. Maintenant, je vais trier le jaune. Voilà, et je l'ai fait 3 fois et j'ai mes 3 groupes. Oui. Donc, je ne vais pas vous demander les deux, hein, je demande un à la fois. Je dis, voilà, est-ce que tu peux m'ajouter des icônes sur l'âge? Ça, c'est la mise en forme conditionnelle. Ah, OK, je les sélectionne. Je vais faire la mise en forme conditionnelle. Jeu d'icônes. Et voilà, je vais mettre, par exemple, des graduations, des étoiles. Voilà. Plus on est âgé, plus c'est rempli. Et puis après, ah, OK, est-ce que tu peux me trier sur les icônes qui sont là? Ah, OK, très bien. Ben là, je vais aller dans Données, trier. Je choisis l'âge.
icône de cellule. Je vais d'abord trier les plus remplis. Voilà. Ensuite, je trie deuxième fois à moitié rempli. Et voilà, j'ai le groupe de ceux qui sont à moitié remplis, puis plein rempli ou pas rempli du tout. Mais à quel moment c'est difficile? Alors il y a juste une particularité que je trouve un peu plus complexe. Alors, imaginez qu'on veuille trier sur la localité. Mais je ne vais pas trier à Z, ZA. Bruxelles, Etterbeek, XL, ça n'a pas trop de sens, ça. En fait, il se trouve que dans ma conception, en fait, on doit avoir Bruxelles puis Schaerbeek. Pourquoi? Parce que c'est 1030. 1000, puis 1030. Et après, on a Etterbeek, 1040. Puis XL, 1050. Puis Nivelles, puis Waterloo. Donc, l'ordre devrait être Bruxelles, Schaerbeek. Oups, pourquoi est-ce qu'il me fait ça? Ah oui, zut. Bruxelles, que je vais... Schaerbeek. Bruxelles. Nivelles, on avait dit. Et Waterloo. Ok, ça c'est l'ordre. Etterbeek ou après il manque Schaerbeek. Etterbeek, c'est après Schaerbeek, oui. Monsieur, est-ce qu'on peut trier le code postal pour ça? Oui. Mais c'est un exemple. Imaginez qu'il n'y a pas le code postal. Il n'y a pas, vous ne savez pas. Et que vous avez juste la localité. Et que vous devez trier pour avoir Bruxelles, puis Schaerbeek, puis Etterbeek, etc. Ça, c'est l'idée. Comment faire pour trier dans cet ordre-là et pas dans l'ordre alphabétique A, Z, Z, A? Ça, c'est la question. Imaginez avec la langue. Comment faire pour ne pas avoir dans l'ordre alphabétique anglais, puis espagnol, puis néerlandais, mais vous voulez avoir toutes les langues de Belgique, et puis après les autres langues. Donc, vous devriez avoir le néerlandais, l'allemand, le français, et puis l'espagnol, et puis l'anglais. Donc, il y aura un ordre prédéfini qui serait donc français, néerlandais, allemand, et puis on aurait l'anglais, et puis on aurait l'espagnol. Voilà, on veut avoir ce tri-là quand on trie ici. Donc, un tri personnalisé, une liste personnalisée. Ok, je lance mon tri. Je dis pour la localité. Je vais trier les valeurs. Et l'ordre, liste personnalisée. Il me dit quelle liste? Moi, j'ai les jours de la semaine, les mois de l'année, en anglais et en français. Ça, c'est des listes qui existent déjà. Ces trucs-là, c'est parce que ça existe que vous pouvez faire ça. Rappelez-vous, vous écrivez lundi, vous tirez la poignée. C'est pour ça que ça marche. Parce qu'Excel a enregistré ces listes personnalisées. J'écris juin, je tire la poignée et j'ai les mois qui suivent ou les mois qui précèdent. Ce sont des listes personnalisées. Mais nulle part, j'ai expliqué à Excel cette liste-là ou cette liste-là. Donc, il faut créer cette liste, les enregistrer dans Excel. Comme ça, il pourra trier avec. Donc, je reprends. Trier la localité, les valeurs, liste personnalisée. Et je vais ici venir ajouter une nouvelle liste. Soit je l'écris ici moi-même, soit j'écris Bruxelles, Schaerbeek,
Et là, je pense que je n'ai même pas le choix. Je suis obligé de l'écrire. Ouais, je suis obligé de l'écrire ici. Excel. Une fois que j'ai fini ma liste, ajouter, et la voilà. Et je peux faire OK. Voilà, c'est trié. Bruxelles, Schaerbeek, Etterbeek, XL, Nivelles, Waterloo. Trier. Je peux trier dans l'ordre croissant ou bien dans l'ordre décroissant. Donc ça, c'est la seule difficulté que moi je considère, c'est la seule difficulté dans le tri, trier avec un ordre, une liste personnalisée. Monsieur, Oui. est-ce qu'on peut faire un ordre avec... Enfin, on peut personnaliser un ordre avec des couleurs. Genre, on veut toujours que ce soit d'abord le bleu, puis le vert, et ça passe directement comme ça. Non, ça c'est vraiment juste avec, avec des libellés du texte. Hein, avec, ça peut être des chiffres, mais voilà, ça doit être écrit ici. Donc, pas possibilité de faire de couleurs. Donc là, je peux dire, je dois avoir le français en premier. Après, je dois avoir le néerlandais, l'allemand, l'anglais, puis l'espagnol. J'ajoute la liste et je trie les langues. Voilà, j'ai néerlandais, puis anglais, puis espagnol. Mais vous voyez que quand on le sait, ça prend juste un peu plus de temps parce qu'il faut encoder la liste. Il faut venir écrire les 2-3 valeurs que je vais vous demander. Et puis c'est fait. Donc si je demande de trier, non pas dans l'ordre croissant, non là il y a 2 valeurs, là, 2 valeurs c'est pas suffisant. Ici, non pas dans l'ordre croissant 1, 2, 3 ou décroissant 3, 2, 1, je fais AZ c'est 1, 2, 3, ZA c'est 3, 2, 1, mais je veux faire un ordre 1, 3, 2. 1, 3, 2, pourquoi? Parce que je veux d'abord tous ceux qui sont d'omnipension, et puis tous ceux qui sont internes, et puis seulement tous ceux qui sont externes. 1, 3, 2. Donc je fais ma liste. 1, 3, 2. Et voilà. Et ça m'a pris à peine 5 secondes. Je ne vais pas vous demander d'encoder des trucs qui sont longs à écrire. Bruxelles, Schaerbeek, Etterbeek, c'est long, ça prend du temps à écrire. Si jamais nous sommes en oral, ça prend trop de temps à écrire. Je vais vous demander d'encoder un ordre 1, 3, 2. Et ça va vous prendre à peine quelques secondes. Hop, trier, je viens créer ma liste là. Hop, je mets 1, je mets 3, je mets 2. Voilà, je l'ajoute et c'est fait. Et là, vous m'avez montré que vous êtes capable de créer une liste personnalisée pour trier. Supprimer. Supprimer. Donc, il y a moyen de supprimer après. Ça va? Donc, trier. Question facile, question difficile. Il y a toujours 2 questions. Question facile, question difficile. Et vous savez que la seule question difficile, c'est créez-moi une liste personnalisée pour trier sur un autre ordre. Ensuite, il y a filtrer. Ce bouton-là, il ne sert qu'à une seule chose. Vous voyez ce qui se passe? Il va ajouter les petites listes là. Hop. Soit j'enlève, soit j'active mes filtres automatiques. Donc, on commence par activer les filtres. Ensuite, on peut dire, voilà, au niveau du dossier, je vais désélectionner. Je clique vrai. Et là, je n'ai que les dossiers vrais, les dossiers en ordre. Il a masqué 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et puis 14. Donc là, il y a plein de lignes qui sont cachées. Puis 18, il y a plein de lignes cachées. Donc il a caché des lignes qui ne correspondent pas aux critères. Je vois un entonnoir ici. Je peux ajouter un deuxième filtre. Je vais dans la section et je choisis de désélectionner juste
première, j'ai plus qu'un seul résultat. Il n'y a qu'un seul étudiant qui est à la fois en première et qui a son dossier en ordre. Et c'est Zana Salvatore. Je vais effacer en disant, voilà, j'efface le filtre de section. Et puis, je vais aller dans dossier, effacer le filtre de dossier pour afficher tout le monde. Ou bien, je vais remettre mon filtre de dossier, je remets mon filtre de section, ou bien je clique sur le bouton ici, effacer. Et là, en un seul coup, j'efface tous mes filtres. Afficher tous ceux qui ont choisi le néerlandais. Langue, néerlandais. Afficher tous ceux qui ont choisi le néerlandais et l'espagnol. C'est impossible. Impossible parce qu'il n'y a pas la possibilité de choisir les deux. On ne peut choisir qu'une seule langue. On ne peut pas dire néerlandais et espagnol. OK. Afficher tous les étudiants qui ont choisi le néerlandais et tous les étudiants qui ont choisi l'espagnol. Ah oui, ça c'est possible. Donc là, je vais filtrer sur néerlandais et je filtre également sur espagnol. Donc j'ai les étudiants qui ont choisi le néerlandais et j'en ai qui ont choisi l'espagnol et je peux ensuite trier pour avoir le groupe espagnol puis le groupe néerlandais. Donc on peut filtrer sur plusieurs valeurs en les sélectionnant. On peut filtrer sur plusieurs valeurs d'une même colonne. On peut filtrer sur plusieurs colonnes différentes en les additionnant. Donc, je vais ajouter également et qui ont leur dossier qui n'est pas en ordre et qui habitent Nivelles et qui sont en seconde. Et là, je trouve que c'est Martin Bénédicte qui cumule tous ces critères-là. Elle a choisi néerlandais, ou bien c'est quelqu'un qui a choisi néerlandais, ou bien c'est quelqu'un qui a choisi l'espagnol. Elle habite Nivelles, elle a son dossier qui n'est pas en ordre, et elle est en second. J'efface tous les critères d'un seul coup. Niveau de difficulté, dites-moi. Moyen. C'est moyen? J'active les filtres, je choisis les valeurs que je veux afficher ou masquer. Donc je commence par tout effacer, tout désélectionner, et puis j'active ce qui m'intéresse. J'ajoute d'autres critères sur d'autres champs en plus Donc ça, c'est le filtre sur les valeurs. Je choisis une valeur qui est dans la liste. Quand il y a beaucoup de valeurs, si par exemple au niveau des noms, je peux, il y a beaucoup de noms, hein, je peux commencer à écrire quelque chose ici. B. Oh, il m'a tout filtré déjà. Il me dit, il n'y en a que deux qui commencent par B. M. Ils mettent déjà, ah oui, il y a Martin, Martino, donc c'est très facile. Du coup, je vais désélectionner et j'ai choisi Martin et Martino. OK. Pour ne pas devoir chercher moi-même dans cette liste. Il y a donc un petit moteur de recherche ici qui me permet de filtrer ma liste pour sélectionner ce qui m'intéresse. Et j'ai également des filtres textuels. Égal à, différent de, commence par, se termine par, contient telle ou telle lettre, ne contient pas telle lettre. Commence par M. OK. Ah, j'ai Martin, Martino, moi 2 et Martin. Se termine par T. Vaillant. Contient deux L. Alac, de Galais, Vaillant.
de mon point de vue, mais voilà, je peux me tromper, mais moi, c'est ce que je dois estimer. Hein, je dois estimer à un moment donné ce que je considère comme dur, ce que je considère comme pas dur. De mon point de vue, ça, c'est toujours facile. C'est-à-dire que vous allez faire des exercices, vous allez mémoriser. Ah, ok, au niveau des filtres, on peut choisir commence par, se termine par, contient, ne contient pas. Ça se trouve dans les filtres textuels. Je peux filtrer par couleur. Tous les noms en vert. Tous les noms en rouge. Mais vous remarquez que je ne peux pas dire affiche-moi tous les rouges et les verts. Là, je ne peux pas, comme ici, je pouvais faire ça, affiche-moi cela, cela et cela. Je peux avoir plusieurs valeurs différentes. Mais au niveau des filtres de couleurs, je n'ai pas la possibilité de le faire. C'est juste une couleur et c'est tout. OK. Filtre par couleur, filtre au niveau du texte et de ce qu'il contient, ou sélection précise de tel ou tel élément, telle ou telle valeur qu'il y a dans la colonne. Et c'est tout pour les filtres texte. J'efface mon filtre. Vous remarquez également que dans la même liste, on a les tri alphabétique, croissant, décroissant, tri par couleur. On a la même chose, les tri ici, et les filtres. Si je suis dans une colonne qui contient des nombres, donc il y a des chiffres ici, des nombres. Là, je vais trier par, et j'ai la même chose, hein, j'ai les valeurs qu'il a trouvées, mais je peux dire filtre numérique, supérieur à, inférieur à, compris entre telle et telle valeur. Ceux qui ont la trentaine, ben, ils ont entre 30 ans et 39 ans. Et là, j'ai ceux qui ont la trentaine. Les 10 premiers, ben, je ne veux pas les 10, je veux les 3 premiers, aux 3 éléments. J'ai les 3 personnes les plus âgées. 10 premiers toujours, je mets bas. Et j'ai les 3 personnes les plus jeunes. Par rapport à la moyenne. Et là, filtre personnalisé, c'est pour pouvoir vraiment exprimer tout ce qu'on veut. On a toute une liste ici de comparateurs. On peut dire il faut ça et il faut également ça, ou bien il faut soit ça, ou bien il faut ça. Donc on peut mettre 2 critères en disant que les 2 sont obligatoires, ou bien l'un des 2 est obligatoire. Les 2 doivent être vrais, ou bien une des 2 questions doit être vraie. Donc quand je dis entre, il y a bien marqué supérieur ou égal à 30 et en même temps inférieur ou égal à 39. Les 2 doivent être vrais pour qu'il le sélectionne. Quelqu'un qui a 43 ans, ben la première question est vraie, c'est supérieur à 30, mais 43 n'est pas inférieur ou égal à 39. Donc le « et » me garantit qu'il ne prendra pas quelqu'un qui a 43 ans, puisqu'il faut que les 2 questions soient vraies. Au niveau du nom, je peux lui dire filtre personnalisé, dont le nom commence par B, ou bien ceux dont le nom commence par D. Ah oui, j'ai laissé un filtre, j'ai laissé l'âge, supprimer l'âge, voilà. Comme ça, on a uniquement sur le nom B et Besson, Bernier et Degalet. Donc ça, c'est le filtre avec le OU. Je veux dire soit de ça, soit de ça. Mais le et ne va pas marcher. Je ne peux pas à la fois avoir un nom qui commence par B et en même temps qui commence par D. C'est impossible. Il faut bien comprendre la notion de et de OU. Le et, ça signifie les 2 en même temps pour la même personne. C'est impossible d'avoir un nom qui commence par B et D en même temps. Aucun résultat.
Par contre, si je mets ou, soit ton nom commence par B, soit ton nom commence par D. Filtre avec le texte, filtre avec les nombres, filtre avec les dates. Donc, je vais tout effacer à nouveau et je fais des filtres chronologiques. Déjà, c'est super ici, c'est qu'il m'a regroupé les années. Donc, je peux directement dire, voilà, tous ceux qui sont nés en 1980 et en 1976. Voilà. Je peux dérouler et voir qu'ici, en 93, il y a eu le mois de novembre. En 92, mars ou novembre. Je peux dire ceux qui sont nés en juin 92 et en novembre 93. Je peux dérouler le mois de juin et voir qu'il y avait une date. Ah, je vais chercher ici, toujours une seule date. Et donc voilà, je peux vraiment dire, OK, pour le mois de mars, je veux le 29 mars et pas une autre date, et ainsi de suite. Donc on a déjà au niveau des valeurs un groupement qui est fait, qui nous permet de savoir sélectionner par année, par mois et par jour. Après, on a au niveau de la recherche ici, je peux mettre une année. Est-ce que je peux écrire mars? Oui. Automatiquement, il me trouve toutes les années où il y a un mois de mars. Enfin, il y a quelqu'un qui est né en mars. Et rappelez-vous, quand vous faites la recherche, après vous désélectionnez et puis vous dites, OK, je veux ceux qui sont nés en mars 1992 et ceux qui sont en mars 1980. Il y en a effectivement 2 qui correspondent à ce critère. Donc, on peut mettre une année, on peut mettre un mois, on peut mettre un jour aussi. Voilà, le 10 janvier 85, le 10 décembre 84. Est-ce qu'on peut mettre toute une date, le 10 du 1 1985? Là, il ne comprend pas. « 1985, 10 du 1. » OK. Donc, on ne peut pas mettre une date complète. On cherche par soit année, soit mois, soit jour. Je pense même, on ne peut même pas écrire ça comme ça. 1985. Non, il ne comprend pas. OK. Alors après les filtres chronologiques, on a encore plus de choix. Donc, je rappelle, c'est pour les dates. Avant une date précise, après une date, entre telle date et telle date, vous vous retrouvez avec la boîte ici. Hein, la date de naissance est postérieure ou égale à. Vous avez une petite aide pour encoder la date. Voilà, ou bien vous l'écrivez vous-même, ou bien vous utilisez le petit assistant. Mais ce n'est pas très pratique quand vous devez aller en 1970. C'est très dur, c'est très long d'aller en 1970 comme ceci, donc ce n'est pas la peine d'utiliser là. Il vaut mieux peut-être écrire ici 1970. Et là, vous êtes en 1970. Vous voyez? Donc, combinez les deux. Si vous devez aller en 1990, vous écrivez une année, une date en 1990. Et puis après, vous cliquez sur le petit calendrier. Comme ça, vous pouvez ensuite chercher dans cette année-là la date que vous voulez. Ça, c'est pareil sur Internet. Hein. Vous avez déjà vu ce genre d'outils sur Internet. Le petit calendrier là. Donc, les dates qui sont entre telle et telle date, les dates de demain. Ceux qui sont nés demain, ça n'a pas de sens. Ceux qui sont nés aujourd'hui. Non, vous imaginez, vous avez une colonne, par exemple, date limite de consommation, ce sont des produits. Et donc, vous voulez afficher tous les produits qui sont périmés demain. Donc, dont la date limite sera demain. Vous avez donc hier, vous avez la semaine prochaine, cette semaine, la semaine dernière, le mois prochain, etc. Donc, moi, je vais vous demander à l'écrit, si c'est un examen à l'ICC en présentiel, ce sera écrit dans l'énoncé. Je vous demande, filtrez-moi cette liste de façon à afficher tous les produits qui ont été vendus la semaine dernière. Vous commencez à mettre « J'active les filtres ». Je vais dans la date de vente. Imaginez que c'est la date de vente. Et je vais chercher filtre chronologique.
Et vous mettez la semaine dernière. Et ça est fait en 5 secondes. Mais pour ça, vous devez savoir que ça se trouve là. Ah oui, je sais qu'il y a ça dans les filtres ici. Je peux filtrer par des jours, hier, demain, aujourd'hui, par semaine, cette semaine, la semaine passée, la semaine prochaine, par mois, ce mois-ci, le mois passé, le mois prochain, par trimestre, par année. Année à ce jour, ça veut dire quoi? Depuis le début de l'année jusqu'à aujourd'hui. Depuis le 1er janvier 2021 jusqu'à aujourd'hui. Toutes les dates de cette période. Je peux afficher tous ceux qui sont nés en janvier, tous ceux qui sont nés en mars, tous ceux qui sont nés au 2e trimestre. Ça veut dire avril, mai, juin. Ceux qui sont nés en juin. Ceux qui sont nés en mars, quelle que soit l'année, hein, en mars 80, mars 81, mars 92. Ceux qui sont nés au mois de mars, quelle que soit l'année. Ceux qui sont nés au 1er trimestre, quelle que soit l'année, janvier, février, mars. Donc, il y a beaucoup de possibilités. Et puis, si vous ne trouvez pas votre bonheur, vous devez encore vous-même, filtre personnalisé, inventer un filtre qui correspond aux critères qui vous intéressent avec tous ces différents opérateurs ici. Voilà, égal, différent, postérieur, antérieur, commence par, se termine par, contient. Se termine par 5. Ça ne donnera pas, c'est plutôt sur du texte qu'il faut faire ça. Donc, vous ne faites pas ça sur des dates. Donc, même s'il y a marqué ici 85, non, ce n'est pas se termine par 5, il faut dire. Il faut faire plutôt un filtre sur l'année ouais. Voilà, je pense qu'on a fait le tour des filtres. J'ai une petite remarque ici. Alors, pourquoi il n'arrive pas à se connecter? Je ne peux pas l'aider. Si je n'ai pas plus de précision. Il a bien utilisé le bon lien avec le bon login, le bon mot de passe. Je ne sais pas. Je ne sais pas le problème qu'il a. Bon, alors après, je vous ai mis quelques petits exercices ici de filtre, de tri. J'ai supprimé la grille ici parce que ça a été supprimé d'Excel. Il y avait une fonctionnalité grille, mais ils l'ont enlevé. Donc voilà. Il y a aussi, au niveau donc, des filtres, une question difficile. Parce que là, de nouveau, ce que j'ai dit là, pour moi, je considère que c'est la question facile. La question difficile, c'est les filtres avancés. Okay. Les filtres avancés vous permettent de mettre des critères plus compliqués et d'utiliser pour ça une grille une zone de critères. Donc, je vous donne un exemple. Vous voulez avoir tous les étudiants de 3e année dont le dossier est en ordre, vrai, et aussi les étudiants de 1re année dont le dossier n'est pas en ordre, faux. Eh bien, ce n'est pas possible de faire ça ici comme ça. Vous ne pouvez pas dire, OK, je veux les 3e. OK, le dossier doit être en ordre vrai. Et puis, vous dites, ah oui, maintenant, je veux aussi les premières. Je mets aussi les premières. Mais les premières, le dossier ne doit pas être en ordre. Là, vous mettez faux. Mais du coup, vous avez des 3e dont le dossier est faux, mais pas en ordre. Et vous avez des premières qui peuvent avoir des dossiers qui sont en ordre. Et c'est ça, vous ne voulez pas.
Donc, il mélange les deux critères. Il prend des premières et des troisièmes, quel que soit le dossier, et il va également prendre des dossiers en ordre et des dossiers pas en ordre, quelle que soit la section. Vous voulez avoir un critère qui a section et dossier qui sont corrélés. Donc là, on a besoin d'un filtre avancé. Hicham n'arrive pas à se connecter à cause de sa connexion. Qu'est-ce que je peux faire s'il a un problème de connexion? La séance est enregistrée. Il pourra la revisionner. Et malheureusement, comme je ne peux pas faire en même temps helpdesk, je ne peux pas résoudre son problème pendant le cours. J'espère qu'il pourra trouver, comprendre pourquoi ça n'a pas été. Je vois qu'il était connecté avant, il a été déconnecté, peut-être parce qu'il a un problème d'Internet. Et il ne peut que tenter, essayer de se reconnecter et nous rejoindre, ou bien consultera la vidéo après le cours. Désolé, mais je ne peux pas résoudre ce problème. Donc, je veux créer un filtre avancé. Pour ça, je dois aller dans une nouvelle feuille. Et dans cette nouvelle feuille, je vais créer un tableau avec mes critères. Je vais dire que ce qui m'intéresse, c'est d'interroger la section. Et j'ai besoin également d'interroger le dossier. Je peux mettre ça en minuscule, en majuscule, ça n'a pas d'importance. Moi, je l'ai mis en grand pour que vous puissiez bien voir que c'est les deux champs qui m'intéressent. Je ne dois pas les mettre en jaune. C'est juste pour que vous compreniez que là, je mets le nom des champs. Et puis, je pose mes critères. Donc, je veux voir tous ceux qui sont en troisième, on avait dit, dont le dossier est en ordre. Et tous ceux qui sont en première, dont le dossier n'est pas en ordre. Je crois que c'était peut-être l'inverse, mais on vérifie. Non, c'était ça. Les troisièmes dont le dossier est vrai, les premières dont le dossier est faux. Donc, vous voyez, le fait que je mette sur la même ligne, ça veut dire que c'est un « et ». Ils sont dans section troisième et le dossier est vrai. Ils sont en section première et le dossier est faux. Le fait que j'utilise une ligne différente, c'est un « ou ». J'ai soit les troisièmes dont le dossier est vrai, ou bien les premières dont le dossier est faux. Si j'écris ça, c'est un « ou ». Ça veut dire, donne-moi tous ceux qui sont en troisième, et le dossier, je m'en fiche, ça ne m'intéresse pas. Donc, on aura des troisièmes dont le dossier est vrai et des troisièmes dont le dossier est faux. Et le fait que j'ai mis vrai ici en dessous, ça veut dire, ou bien tu me donnes tous ceux dont le dossier est vrai, quelle que soit la section. On aura des premières, des secondes, des troisièmes, dont le dossier est vrai. Donc attention, quand on choisit des lignes différentes, ça veut dire ou, donne-moi toutes les troisièmes, ou bien donne-moi tout ce dont le dossier est vrai. Si je mets sur la même ligne, ça veut dire et, donne-moi les troisièmes, et leur dossier doit être vrai. Toutes les troisièmes que tu me trouves doivent avoir un dossier vrai. Voilà donc mes critères. Je vais maintenant retourner dans ma liste. Je vais dans Données, Filtre avancé. Il a détecté ma liste automatiquement. Je vais cliquer sur Zone de critères. Je vais dans l'onglet, la feuille qui contient ces critères. Je sélectionne le tableau. Et puis je dis OK. Et voilà, j'ai les troisièmes. Ils ont tous un dossier vrai. Et j'ai les premières. Ils ont tous un dossier faux. Ça, c'est un filtre avancé. Donc, c'est un peu plus difficile parce qu'il faut créer un petit tableau, il faut bien réfléchir aux critères. Et puis, techniquement, il faut aussi lancer son filtre avancé, indiquer la zone de critères, hop, la sélectionner comme ça, et exécuter le filtre. Je vous en ai donné deux ici. Les deux derniers, ce sont des filtres avancés. Donc, qui n'est pas possible de faire avec les filtres automatiques. Il faut d'office créer un petit tableau avec les critères.
Donc, par exemple, je vais m'intéresser à voir tous ceux qui ont un nom qui commence par une lettre supérieure à P. Okay, donc, tous ceux qui sont à partir de P jusqu'à Z. Et puis, qui sont également qui sont plus âgés que 40 ans. Et ceux qui sont en troisième et qui ont choisi l'espagnol. Je crée mon tableau, je m'intéresse au nom, à l'âge, à la section et à la langue. Je choisis exactement ce que j'ai écrit comme titre ici. Je ne fais pas de faute d'orthographe parce que ça ne pardonne pas. Donc, si vous avez peur, il vaut mieux faire un copier-coller. Je prends ici nom, âge, section, langue. Je copie. Je vais dans l'autre feuille et je viens coller pour être sûr d'avoir la bonne orthographe. Alors que j'avais dit, dont le nom commence par une lettre supérieure à P. Donc, je mets plus grand que P. Supérieur à P. Et qui ont plus de 40 ans, j'avais dit. Plus de 40 ans. Supérieur à 40. Et ça, c'est une catégorie. Deuxième catégorie, ceux qui sont en première, je crois que j'avais dit, première, et qui ont choisi l'espagnol. Donc, soit c'est ce groupe-là, un nom supérieur à P et une personne âgée de plus de 40 ans, quelle que soit la section, quelle que soit la langue, ça ne m'intéresse pas, je laisse vide. Et deuxième groupe, ceux qui sont en première, qui ont choisi l'espagnol, quel que soit leur âge, quel que soit leur nom, c'est juste la section de la langue qui compte. Je lance mon filtre en retournant ici. Je lance filtre avancé, zone de critères. Je vais chercher dans la feuille le titre de colonne et mes deux lignes de critères. Et j'exécute. Alors on vérifie, on a bien Zana et Zara, c'est des noms plus grands que P. Ils ont plus de 40 ans. Et donc, il me trouve ces deux-là. Maintenant, malheureusement, je n'ai pas d'autres. Peut-être que mon critère était trop fort. Des troisièmes, on va mettre des troisièmes qui ont choisi l'espagnol. Comme ça, on a un peu plus de résultats. Voilà. Comme ça, on peut voir qu'il y a effectivement ceux dont le nom et je vais le trier comme ça on le voit clairement. Ceux dont le nom est supérieur à P, MNOP, c'est donc ces trois-là, Véron, Zana, Zara. Est-ce qu'ils ont tous plus de 40 ans? Non, ces deux-là ont plus de 40 ans, mais Véron n'a pas plus de 40 ans. Pourquoi est-ce qu'elle est là? Parce que Véron est en troisième et qu'elle a choisi l'espagnol. C'était mon deuxième groupe de critères. Et tous les autres ici, s'ils sont là, c'est parce qu'ils appartiennent également au deuxième groupe, ceux qui sont en troisième et qui ont choisi l'espagnol. Donc on a ce groupe-là et ce groupe-là. Donc créer un petit tableau, encoder les critères et on peut mettre des comparateurs, plus grands que, plus petits que, pour pouvoir faire poser des questions sur les valeurs. Voilà, c'est tout pour les filtres et les tris. Vous avez des petits détails que moi je ne demande pas à l'examen parce que bon voilà, on n'a pas le temps de poser un milliard de questions. On a des options assez intéressantes, très intéressantes quand même. Supprimer les doublons. Si vous avez une liste et vous voulez, par exemple, je prends toutes mes localités ici. Je les copie, je les mets sur une feuille. Je les mets ici. Oups. Je vais donc les copier et puis je vais les coller. Parce que comme j'ai fait une formule, donc je vais les coller les valeurs uniquement. Je ne colle pas la formule parce qu'elle ne va pas s'exécuter. Je colle uniquement les valeurs.
Donc là, j'ai la liste des localités, mais il y a plein de doublons. Waterloo, 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 XL, XL, etc. Donc, je peux très rapidement et très facilement faire supprimer les doublons de cette colonne-là qui va détecter. Et hop, voilà, il m'a trouvé les différentes localités qu'il y a dans ma liste. C'est un outil très pratique. En général, quand vous avez besoin, vous avez un listing de 3000 produits et vous devez voir quelles sont les catégories. Ben, vous sélectionnez toutes les catégories, vous la copiez, vous réduisez. Donc, sympa cette fonctionnalité. Après, on a une fonctionnalité assez intéressante également, c'est les validations de données. Ça permet de lui dire, dans cette colonne-là, quelles sont les langues qu'on peut encoder. Est-ce que je peux mettre le Klingon? Est-ce que je peux mettre la langue des elfes dans Le Seigneur des Anneaux? Non. Voilà, il y a des langues qui sont officielles, qui sont connues. On ne peut pas mettre n'importe quelle langue inventée. Donc, on ne peut pas permettre d'écrire la langue qu'il invente ici. On veut empêcher ça. Alors, voilà, ici au niveau des langues, validation. Et on va autoriser seulement une liste et on va écrire nos différentes valeurs. Soit on les écrit. Français, anglais. Soit on les sélectionne. Donc, soit on vient sélectionner la liste qu'on a écrite ailleurs. Et là, on voit apparaître des petits machins comme ça. Et quand l'utilisateur veut encoder, j'ai juste tapé un N et il me propose néerlandais. Je tape juste A, il me propose anglais. Donc, c'est aussi très pratique pour encoder assez rapidement. Par contre, je ne vois pas pourquoi il ne me propose pas allemand. Bon, bizarre, allemand, il ne m'a pas voulu. Ah oui, non, pardon. Il ne va pas me le proposer parce qu'il n'est pas déjà présent. Il faut déjà l'écrire une première fois. Donc, j'écris français une toute première fois. Et la fois d'après, quand je fais F, il me propose français. Mais sinon, je peux utiliser la liste déroulante ici et encoder en choisissant dans la liste. Donc voilà, ça c'est une petite fonctionnalité assez sympa dans Excel. Validation des données, créer une liste déroulante. Voilà, ou bien vous dites au niveau de cette colonne-là, la qualité. On n'a pas envie qu'il vienne écrire ici demi-pension. Non, on veut qu'il écrive un chiffre 1, 2 ou 3. On veut l'obliger à écrire un chiffre. Validation, autorisé à un nombre entier, compris entre 1 au maximum, minimum et 3 au maximum. Voilà. Si je viens essayer d'écrire autre chose, il refuse. J'écris 2, il accepte. J'écris 7, il refuse. Et je peux même personnaliser ce message d'erreur. Là, dans message de saisie, dans alerte d'erreur, je peux, avertissement, information, dire erreur pour la qualité. Ça, c'est le titre que je vais donner. Et puis, j'explique, vous devez taper, encoder 1 pour demi-pension, 2 pour externe et 3 pour interne. Et donc, quand je tape autre chose, il me dit, voilà, erreur pour la qualité, vous devez encoder 1 ou 2 ou 3. Ça va? Oui, ça va. Un petit break. Monsieur, c'est bien intéressant de vous voir taper, travailler. On a bien envie d'être comme ça, mais bon, peut-être que ça mettra un petit peu de temps encore. Oui. Parce que c'est vraiment une bonne base là qu'il faut acquérir. Bien, on espère qu'on va y arriver.
pratique quotidienne. On fait un petit break? Rendez-vous 10, 15, 10 minutes, ça vous va? Oui, monsieur, on aura fini avant 17h20? On aura fini bien avant, oui. Ok, merci. Monsieur, je vous ai emmené un petit message disant qu'à 17h, je serai plus au cours, en fait. Oui, j'ai vu. Oui, ok. Oui, attendez, très important, très important. Il faut absolument que je fasse les présences. Et il me manque aussi une date de présence. Et là, il faudrait que vous me disiez, donc comme d'habitude, un petit coucou dans le chat pour que je sache qui était présent. Mais il me manque la date. Je ne sais pas comment ça se fait. Là, on a quoi? Là, j'ai que 2 dates. Donc, le 5, le 12. Je crois que c'est la date du 12 qui me manque. Oui. Donc, il faut que vous me disiez si vous étiez présent le 12, donc la deuxième leçon. Okay. Donc, vous faites coucou, le 12, j'étais absent, 12, j'étais présent. Et on se retrouve tout à l'heure après le break.